Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Les vraies voix sur Sud Radio, c'est avec le magistrat honoraire Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. C'est avec le docteur en psychologie Jean Dorido, avec Adrienne Breton, qui est avec nous ce soir, porte-parole du mouvement Engageons-nous. Voici tout de suite le premier débat des vraies voix. C'est parti. Il y en a bien qui n'ont rien. Absolument rien. On en parle assez. Alors pourquoi sur la partie ont tout? Ça rétablirait la balance, le juste équilibre, l'harmonie universelle. Ah, quelle affaire! Me voilà milliardaire. Enfin, oui. je vais pouvoir m'offrir, c'est mon désir, tous les plaisirs. Les milliardaires, selon le dernier classement Bloomberg, eh bien c'est en France que ces milliardaires s'enrichissent le plus. Plus 439%, ça c'est la hausse du patrimoine des milliardaires français. Alors sur 11 ans, entre 2009 et 2020. Et alors, situation inédite, dans le top 30 du classement Bloomberg, on dénombre désormais 5 Français, dont deux d'entre eux qui font partie des 10 personnes les plus riches du monde. Donc il y a évidemment Jean Dorido, Bernard Arnault, voilà, 3e fortune au monde. Et alors il y a aussi Françoise Bettencourt-Meyers, voilà, l'héritière de L'Oréal, qui est la 11e fortune au monde. Ah oui. Voilà, et qui sont donc des Français et des Françaises. Est-ce que ce classement vous surprend? Vous dites non sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, non à 73%. Est-ce qu'il ne faudrait pas taxer davantage les ultra riches? Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. On va en parler. C'est vrai qu'avec le Covid, on s'est posé la question ces dernières semaines. Sabine nous appelle de l'Hérault. Bonsoir Sabine. Bonsoir. Bonsoir à vous, ma chère Sabine. Bienvenue. Bienvenue à vous. Sabine, quel temps fait-il? Tiens, dans l'Hérault, les beaux jours recommencent. Hein. Ah oui. Ça y est. Alors, quel temps fait-il? Il fait 20 degrés. Je suis à l'ombre parce qu'en pull, il fait trop chaud. Par contre, le matin, c'est frisqué. Eh oui, voilà. Mais une petite perturbation, nous a dit Rémi André encore demain. Et après, ça devrait aller mieux, ma chère Sabine. Alors, surprise par ces milliardaires qui s'enrichissent encore et encore en France? Non, pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas de quoi s'étonner. Ça peut énerver, ça peut décontenancer, ça peut faire plein de choses. Mais je pense que la surprise n'est plus là, non. Non, ça m'étonne pas du tout, au contraire. Ouais. Est-ce que ça vous embête ou pas? Dites-le nous franchement, Sabine. Ça me met en colère. Ouais. J'aurais tendance à me mettre en colère parce que c'est vrai que je vois beaucoup de gens en difficulté. Je m'occupe d'une commission d'aide financière, on aide des gens en difficulté. Après, si on fait quelque chose, s'ils font quelque chose, ces personnes-là, pour les gens défavorisés, qu'ils essayent au moins de faire quelque chose, ça serait bien de ne pas les obliger, ça serait bien que ça vienne d'eux. Est-ce que c'est encore possible? Je ne sais pas. Alors, juste petite précision, quand on vous donne ces chiffres astronomiques de leur fortune, c'est la fortune si jamais ils revendaient leurs actions. Voilà, mais il faut bien le préciser. Hein. Ça leur appartient sans leur appartenir. Hein. C'est ça, hein, Jean. Bon, c'est-à-dire que c'est potentiel. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas vendu fortune leur capital. Potentielle. Mais rassurez-vous, ils ont de quoi vivre. Hein, rassurez-vous. Alors, Adrienne Breton, juste après Philippe Bilger, est-ce que vous êtes d'accord avec Sabine? Tiens, est-ce que ça vous met en colère? Ces riches, ces milliardaires, de plus en plus milliardaires en France. Je pense que ce qui embête ou énerve peut-être les Français, c'est pas tant la progression du revenu des 1% les plus riches, mais le sentiment qu'il y a un écart entre cette progression des plus riches et un niveau de vie global des Français qui est plutôt en stagnation. À la limite, si on avait une société où le niveau de vie de tout le monde augmentait, on se dirait effectivement les plus riches s'enrichissent, mais moi aussi je me suis enrichi, donc finalement ça serait moins choquant que cette situation. On a l'impression que les plus riches ont une accélération de l'augmentation de leurs revenus et le commun des Français a plutôt une stagnation. Il n'y a qu'à voir par exemple, je regardais l'âge moyen auquel on achetait une voiture neuve. Il y a quelques années, dans les années 90, la voiture neuve, on l'achetait, on avait 40 ans en moyenne. Aujourd'hui, on a 55 ans. Donc ça montre quand même le sentiment d'appauvrissement qu'ont les Français. Pareil pour le logement. Et donc je pense que c'est ça qui choque. Certes, les 1% les plus riches sont de plus en plus riches, mais ce qui choque surtout, c'est l'écart par rapport aux Français qui ont le sentiment. C'est incroyable de se dire qu'on s'achète une voiture neuve alors qu'on est à 5-7 ans de la retraite. Voilà, c'est ça. Philippe Bilger. Non mais vous avez raison, cette comparaison veut tout dire. Philippe Bilger. Ouais, d'abord, je voudrais m'excuser auprès d'Adrienne, puisque tout à l'heure, de manière scandaleuse, j'ai confondu Benoît Hamon et Laurent Geoffrin, ce qui est vraiment une catastrophe. Oui, Benoît Hamon, c'est le mouvement Génération. J'aurais pas répondu pareil sur la fascination, etc. Benoît Hamon, c'est Génération, voilà. Ça ne veut pas dire qu'Adrienne est inconditionnelle, je pense, à l'égard de Laurent Geoffrin. Mais plus
Sérieusement, d'abord, je voudrais résister à cette espèce de jalousie sociale qui vient automatiquement lorsqu'on apprend des sommes et des fortunes pareilles, à partir du moment où elles ont été acquises de manière honorable. Et la plupart du temps, j'espère que c'est le cas. Le deuxième élément, bien sûr, dans une période comme celle d'aujourd'hui, et peut-être même dans la normalité de notre pays, plutôt que l'égalité, qui est une notion en définitive que je n'aime pas trop, les Français ont besoin de sentir qu'il y a de l'équité dans la distribution des richesses. L'équité, c'est fondamental. Et le troisième élément, puisque vous avez posé la question pour Sud Radio, Philippe, je trouverais assez normal que dans une période exceptionnelle, celle que suscite pour le pire la pandémie, on puisse éventuellement envisager une taxation supplémentaire des gens qui dépassent les limites, je veux dire, les plus extraordinaires de la fortune, sans forcément faire de la France un pays socialiste, comme on prétend que Biden a fait les États-Unis. Non, mais c'est vrai que c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Enfin, on va voir. Mais en tout cas, c'est ce qu'a promis Joe Biden, d'aller chercher l'argent chez les plus riches. Est-ce que c'est une bonne solution selon vous? Voilà, en ces temps de crise de Covid, on sait que la dette va être terrible. Horrible. Taxer donc les ultra riches. On ne parle pas des plus riches, on parle des ultra riches, donc de ces milliardaires. Avant de parler de taxes, je trouve que pour compléter ce qui vient d'être dit, ce qui est très surprenant, sans forcément dire choquant, c'est l'écart de cet enrichissement. C'est-à-dire que là où aux États-Unis, les milliardaires se sont enrichis de 170%, alors qu'on sait que les USA, c'est le libéralisme à tout craint, etc. Dollar. Chez nous, c'est trois fois plus. Chez nous, c'est trois fois plus, c'est 439%. C'est plus qu'en Allemagne, c'est plus qu'au Royaume-Uni, le pays de la City, la bourse, etc. Donc c'est ça qui est très surprenant de dire, mais quand même, mais comment font les Français ultra riches pour s'enrichir à ce point, bien plus que les Américains, les Britanniques, les Allemands. Et puis, ce qui est... comment ils font? Ils sont pas taxés. Enfin, ils sont peu taxés par rapport aux autres pays. Je suis pas fiscaliste, mais enfin, c'est quand même surprenant. Et donc, puis, ils trouvent aussi des moyens légaux pour être moins taxés, il faut le dire aussi. Hein. Là, il y a toujours des moyens légaux pour être moins taxés, en tout cas en France. On sait qu'en France, quand même, les Français payent beaucoup de taxes, ils payent beaucoup d'impôts, on a un pays extrêmement solidaire, et donc c'est vrai que c'est difficile à comprendre cet écart, 170%, l'Allemagne, d'ailleurs on voit que c'est la même chose, 175% l'Allemagne, 168% les Britanniques, donc on voit bien que les milliardaires, ils s'enrichissent un peu de la même façon de partout, sauf en France, 439%. Donc ça c'est le premier point très surprenant. Le deuxième point, si vous voulez, c'est cette problématique qui est vieille, qui existe depuis toujours en France, c'est cet écart entre la taxation du capital et la taxation du travail. Le travail est trop taxé en France par rapport à ce qu'est taxé le capital. La France devient un pays d'héritiers maintenant. Et c'est sans compter la reproduction sociale au niveau de l'école. L'école qui était censée mettre un petit peu tout le monde à égalité. On se rend compte que l'école aujourd'hui de France, c'est un terrible appareil à reproduire les inégalités sociales. Et puis le dernier point, c'est le fameux ruissellement qui est cher à notre président. Là, comme le disait tout à l'heure Adrienne, on cherche le ruissellement. On ne sait pas où est-ce que ça ruisselle cet argent. Ça ruisselle nulle part. Adrienne Breton, c'est juste après, je vais redonner la parole à Sabine qui est avec nous au 0826 300 300. Sabine qui est très en colère. Adrienne Breton. Oui, peut-être d'abord sur les chiffres, effectivement, ça progresse plus vite en France, mais il faut voir en fait l'écart par rapport aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est un effet de rattrapage. La richesse globale des Américains qui sont dans les 1% les plus riches, c'est 8 fois le niveau de richesse des Français qui sont dans les 1% les plus riches. Donc en fait, il y a je dis pas forcément que ça va, mais il faut voir l'écart. Il y a un effet de rattrapage qui explique aussi ce pourcentage. C'est vrai qu'il y a un gros écart. Voilà. Après, sur la taxation des plus riches, oui, je pense qu'effectivement, rétrospectivement, on se dit que supprimer la partie de l'ISF qui était sur les actions, c'était peut-être pas la meilleure idée à ce moment-là. Pareil pour la taxe sur le patrimoine qui a été réduite. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Même si on recrée l'ISF, même si on augmentait la taxation sur le patrimoine, et moi j'y suis à titre personnel plutôt favorable, c'est pas ça qui va permettre de répondre à la dette Covid. En fait, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc se dire qu'on va augmenter la fiscalité pour rembourser la dette, à mon avis, c'est pas possible. En tout cas, ça sera pas la fiscalité des plus riches qui le permettra. On peut augmenter la fiscalité, non pas pour réduire la dette, mais pour aider les plus précaires, par exemple. Oui, mais en fait, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas du tout au niveau des dépenses sociales. C'est-à-dire que il faut pas se leurrer sur ce que rapporterait une imposition des plus riches. Si on le fait, c'est dans une logique de rééquilibrage pour réduire les inégalités entre les
les plus riches et les moins riches, mais ça ne sera pas pour rembourser la dette. Le vrai sujet, à mon sens, c'est plutôt de permettre aux 99% des Français de gagner de l'argent grâce au travail, grâce à leurs revenus. Bien, et pour moi, ça recoupe quand même le sujet quand même de l'industrialisation de ce pays, de la désindustrialisation qu'on a connue ces dernières années, qui explique la stagnation des salaires, qui explique aussi l'explosion du chômage ces dernières années, et qui explique qu'aujourd'hui, on se dise c'est scandaleux que les plus riches aient leurs revenus qui augmentent, alors que moi, j'ai du mal à m'acheter une voiture. Les salaires stagnent et les retraites. Les retraites aussi. C'est quand même terrible. Sabine, les retraites, ça bouge pas. Sabine, pour terminer, Sabine qui nous appelle de l'Hérault. Alors, d'accord, tiens, j'imagine que vous êtes d'accord avec l'analyse d'Adrienne Bretons sur la taxation, qui ne permettra pas de rembourser la dette, mais qui pourra au moins réduire un petit peu les inégalités. Et aussi pour le symbole, évidemment, Sabine. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait pour. Ce que M. Bilger aussi, ma vedette préférée, a dit, c'est exact aussi. J'espère que le ruissellement, je finirai par être éclaboussé comme beaucoup de concitoyens. On attend ça vraiment, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. On aimerait tellement l'être. Alors, vous avez entendu, il y a une phrase qui est passée totalement inaperçue. Philippe Bilger, ma vedette préférée, a dit Sabine. On a tous notre... Attendez, Sabine, je n'ai pas osé insister, je suis déjà assez narcissique. Alors, la semaine dernière, je remerciais une auditrice qui nous avait offert un calendrier, qui nous avait offert un mug avec une très jolie lettre et qui remerciait notamment Philippe Bilger. C'est Sabine, c'est elle, voilà. C'est alors de vive voix. Merci Sabine. Merci à vous, ma chère Sabine. Voilà, on a vraiment envie de vous enlever, Sabine. Bon, voilà. Continuez d'écouter les vraies voix et continuez à nous appeler surtout, ma chère Sabine. On passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix.